Et le fait d'être anonyme, est-ce que vous, ça vous choque ou pas? Oui, est-ce qu'il faudrait qu'il lève son identité? C'est ça qui est un peu dommage. Autant qu'il fasse une chaîne YouTube et on sache qui c'est, parce que là c'est un peu le petit suspense. On avait eu d'ailleurs un compte aussi Twitter sur l'actu média, on sait toujours pas qui c'est. Ça aurait dû être son combat, justement même appuyer le livre de Sarah Abitbol, dire aujourd'hui il faut une refonte, enfin faire des messages forts. Ils ont eu raison de signer cette tribune. Moi je comprends pas cet individualisme-là, parce que là ça casse l'image de ce sport complètement. Cet échange, cette vision de semaine en semaine, suivre avec tendance les candidats, être avec les jurés, et je pense que cette coupure en fait les a cassés. Ah mais les a cassés complètement. De toutes les façons, dès qu'une émission s'arrête un certain temps, il y a tout ce travail de fidélisation à reproduire. C'est ce qui est le plus dur d'ailleurs à la télévision, et à la radio, même partout, certains programmes, c'est la fidélisation. Pareil. Etchebest avait à l'origine 80 places dans son restaurant. Oui. Il en a déjà supprimé 50. Comme tout Qui le monde. disent qu'il y a des mesures qu'il ne comprend pas sur un plan économique, c'est aussi des salariés, ils ont aussi des charges à payer. Il est quand même en le droit de le dire. Nicolas. Et c'est vrai qu'il y a notamment, déjà ce qui est un peu grave quand même, c'est vrai qu'elle ça fait sourire, mais c'est qu'elle est suivie aussi pour beaucoup de jeunes. Si la façon dont elle le dit, enfin bon, quand on est adulte et qu'on écoute ça, mais c'est vrai que les jeunes, ça peut être pris au premier degré évidemment. Voilà, ça peut être pris au premier degré, ça peut amener quand même des idées contradictoires. Et j'ai juste envie de citer un tweet qu'elle a mis en date du 28 octobre. Mes chers compatriotes, samedi 24 octobre, je vous ai annoncé avant même le gouvernement, le reconfinement de la France entière, ne doutez plus jamais de moi. C'est-à-dire que voilà, c'est ce genre de paroles qui peuvent être dangereuses pour des jeunes, quoi. Que pensez-vous de ces médecins du PAF, si on peut les appeler comme ça, qui se font vacciner? Moi, je trouve ça pas mal, du tout, justement. Parce qu'on parle de communication, mais attention, c'est une communication assumée. Ils le disent eux-mêmes. C'est des gens qui sont suivis par des millions de Français. On a quand même énormément de Français qui n'ont pas confiance en ce vaccin, qui seraient... du conditionnel, on n'a pas encore assez de recul sur des éventuels effets secondaires, mais qui seraient quand même la porte de sortie de la crise sanitaire. C'est des gens qui sont médiatiques. Michel Siemens qui rassemble quand même des millions de téléspectateurs. Je pense qu'il s'est aussi inspiré des autres, quoi. Joe Biden s'est fait vacciner devant les caméras, d'autres politiques. Netanyahou notamment. Voilà, du monde entier. Et puis là, en plus de ça, on veut montrer voilà, qu'on a aussi un corps d'athlète. On est le ministre de la Santé. C'était vraiment le but de montrer son corps d'athlète. Franchement, la façon dont ça a été fait, je pense qu'on peut se faire vacciner peut-être de loin. Les caméras pouvaient être de loin. C'est l'humain qui ressort avant tout dans cette vidéo, justement. Le choix de ne pas parler de politique, c'est quand même un bon mode de communication. De parler avec des gens qui font des millions de vues, ça rend beaucoup plus sympathique le président.